Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 21 septembre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine. On arrive gentiment sur les énergies qui ont déjà commencé à nous travailler, les énergies automne qui sont là. Et il est peut-être bon pour nous de regarder à quel point l'automne est magnifique et à quel point le détachement peut être bon pour chacun d'entre nous. Tout comme la nature se détache de ses feuilles afin de gentiment pouvoir s'enraciner correctement, reprendre plus de vigueur et puis nous refaire un magnifique de 4-6 de magnifiques feuilles au printemps, et ben pour nous c'est un petit peu pareil. Il est peut-être temps de laisser derrière nous des situations, des choses qui ne nous conviennent pas. On va les prendre. Des situations, des choses qui ne nous conviennent pas, afin de reprendre un petit peu d'énergie, de reprendre un petit peu en vigueur, se revigorer, pardon, pas en rigueur mais en vigueur, la vitalité, et puis peut-être pour se réénergiser, se calmer un petit peu cet hiver et repartir gentiment au printemps à créer. Il est peut-être temps pour nous de voir en face ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. 2, 4, 6 et 1, 7. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Et puis on a le chiffre 2, le chiffre 1 qui donne le chiffre 3. Le chiffre 1 qui nous parle de création, qui nous parle de renouveau, qui nous parle de l'énergie yang, qui est une énergie masculine. Et le chiffre 2 qui nous parle tout au contraire du yin, de l'énergie de la mer. Et qui nous parle d'une énergie beaucoup plus douce, qui nous parle qui représente tout ce qui est les unions, les associations, la complémentarité. Et bien sûr, les deux qui donnent le 3 représentent le nous, l'enfant, le couple, le rapport que nous avons à l'autre. Et c'est peut-être ce qui est mis en avant ce jeudi, c'est peut-être ça, la chose sur laquelle il faut travailler. Quand on nous dit qu'il faut se délester ce jour de printemps, commencer à se délester, il est peut-être bon de voir quel genre de communication nous avons avec les autres. Qu'est-ce que nous apporte cette communication? Est-ce qu'elle est enrichissante? Est-ce qu'elle est à sens unique? Est-ce que vous ne faites que donner? Est-ce que vous ne faites que recevoir? Est-ce que vous arrivez à avoir un juste équilibre entre le donner et recevoir? Et si c'est le cas, eh bien, il est peut-être temps de se libérer de croyances limitantes. Je n'ai pas le droit à l'amour, j'y arriverai jamais, je ne serai jamais capable de. Tout est une histoire d'envie. Tout est une histoire d'être passionné et avoir envie de faire les choses. Pareil, il y en a qui me disent moi j'ai beaucoup d'énergie négative chez vous. Déjà, la première chose qu'il faut vous poser comme question, est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous enlevez directement vos chaussures? Parce que le fait d'enlever ces chaussures, ça permet aux énergies d'extérieur de rester à l'extérieur. Si vous vous promenez avec vos chaussures dans la maison, vous faites rentrer les énergies extérieures à l'intérieur de votre maison. Donc si vous voulez avancer sans les énergies extérieures, première chose à faire quand vous rentrez chez vous, enlevez vos chaussures. Si vous avez des chaussettes, idéalement, vous pouvez marcher pieds nus. Pourquoi? Parce que la sensation du sol, qu'il soit chaud, qu'il soit froid ou que vous sentiez quelque chose, vous fait ressentir au bout de vos pieds. Et on est dans la connexion avec ce que l'on ressent. Parce que tout le poids du corps, si moi avec mes pieds je marche sur cette pierre, je vais la sentir. Je vais avoir cette sensation de ressenti. Il est bon de ressentir. Parce qu'il est bon d'avancer, mais il est bon de, quand on avance, de ressentir vers quoi on avance. On va passer maintenant aux énergies du Béline. Apparemment, c'est des messages que vous deviez entendre. Et ben voilà, ça c'est fait. Le Béline, il nous envoie un message au tout départ. Et je pense que c'est pour ça qu'on me dit de parler des chaussures. Parce qu'on parle vraiment de l'habitation, où on nous parle de notre intériorité. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour nous, pour une nouvelle habitation ou pour une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle façon de voir ou une nouvelle façon de vivre notre vie. Parce que regardez, il y a un nouveau contrat qui est là. Ça peut être un contrat avec soi-même, mais ça peut être aussi un nouveau logement. Il y a quelque chose qui arrive dans notre maison de l'ordre d'un nouveau contrat. Alors peut-être qu'on va se mettre en forme, qu'on va passer un contrat avec soi pour mieux manger,
pour avoir une hygiène de vie qui nous correspond mieux. Alors une hygiène de vie, ça ne veut pas dire se priver. Moi, je suis très gourmande, mais j'essaye d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que, par exemple, j'aime bien boire du vin, mais je ne vais pas en boire tous les jours. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas bon pour mon corps. Mais quand je vais en boire, je vais me faire plaisir et je vais boire 2 bons verres de vin en les appréciant. Hein? Pas pour les effets, mais peut-être pour le goût. Ou peut-être juste pour la convivialité que ça met autour, et peu importe. Mais vous voyez, ce qui nous crée des addictions, c'est pas ce qu'on fait occasionnellement, c'est ce que l'on fait tous les jours. D'accord? Donc faites tous les jours quelque chose de différent et vous n'aurez jamais d'addiction. Mais faites-vous plaisir. C'est important de se faire plaisir. Allez, les énergies du Béline qui nous parlent d'apprendre. Ça peut nous parler d'une formation ou ça peut nous parler que nous sommes en plein apprentissage de notre vie. Comme demain, il y a quelque chose, ce jeudi, pardon, il y a quelque chose qui nous permet d'apprendre. Qui nous permet d'apprendre pourquoi des situations ont mis autant de temps ou cette compréhension des choses a mis du temps à arriver. Ça nous parle de nous, ça parle du féminin divin. Homme ou femme, on a tous un côté yin et un côté yang. Ça nous parle de notre côté yin. Hein? Ça nous parle de notre douceur, de notre bienveillance, d'être doux avec nous. Peut-être qu'on est en train d'apprendre ce qui est bon pour nous. Hein? Peut-être qu'on est sur ce ressenti-là de ce qu'il est juste et bon pour nous. En tout cas, il y a une opportunité. Ça, c'est la roue de la vie. Ça peut être un gain au jeu d'argent, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité d'en apprendre un peu plus sur soi, ou d'en apprendre un peu plus sur le couple, hein, parce qu'on a le féminin divin et le masculin divin. Donc on a ou apprendre un peu plus sur le couple, ou en apprendre un peu plus sur notre côté yin et notre côté yang, donc du coup en apprendre un peu plus sur l'équilibre, ou ça peut être l'énergie d'action. Donc il y a une opportunité qui arrive, on actionne. Quoi qu'il en soit, cette situation nous remet à notre juste place. Il y a comme l'idée d'une renommée, il y a comme l'idée d'une reconnaissance. Et c'est peut-être nous qu'allons reconnaître et enfin voir les belles personnes que nous sommes et on décide de prendre soin de nous parce qu'on le mérite vraiment. Parce qu'on n'a pas rencontré quelqu'un de plus formidable que nous. En tout cas, je vous l'espère. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un de plus formidable que vous. Vous êtes la personne la plus formidable. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la compréhension. Vous êtes toujours en train de chercher le meilleur. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi la personne qui va vous accompagner vous-même toute votre vie. Donc autant accepter tout de suite votre côté sombre et votre côté lumière. Vous êtes fabuleux. Fabuleuse. Hein? Quoi qu'il en soit, il y a peut-être eu une dualité ou peut-être qu'il y a eu des disputes ou des mots qui se sont enflammés, il y a eu des mots qui ont fait mal et peut-être que ça a remis en question votre côté yin et votre côté yang. Peut-être que vous avez dû être beaucoup dans l'action ces derniers temps parce qu'on vous a fait une réflexion en vous disant « mais vas-y, bouge-toi de ton canapé, bouge un peu » ou alors « j'en sais rien, t'es trop excité, calme-toi ». Non, vous n'êtes pas trop et vous n'êtes pas assez. Vous êtes juste ce qu'il faut. Et ne pensez et arrêtez de croire ce que les autres pensent et voudraient de vous. D'accord? C'est comme ça aussi qu'on tue notre propre personnalité. C'est comme ça qu'on se tue à petit feu. En allant croire ce que pensent les autres de nous. Que ce soit professionnel. Si professionnellement vous ne convenez pas, c'est pas grave. Il y a quelque part un autre job qui vous attend. Et qui vous conviendra mieux. D'accord? C'est juste, tout est juste. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 21 septembre 2023? Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir un collègue ou une collègue de boulot qui vous insupporte? Eh bien, vous êtes peut-être la personne qui en ce moment insupportait une autre personne dans le travail. Et alors, on ne vous demande pas de changer pour autant. Si vous êtes juste dans vos actions, si vous êtes juste avec vous-même, si vous êtes aligné avec vous-même, ne vous remettez pas en question. Tout est juste. Et c'est pour ça qu'on nous dit de terminer, de finir avec ces croyances limitantes. Arrêtez de croire que vous êtes trop ou pas assez. Vraiment. C'est la première chose à faire. Ce premier jour de printemps, prenez cette décision. C'est le premier jour de ma nouvelle vie. Je vais arrêter de croire que je suis trop ou pas assez. J'arrête. Je suis parfaite, parfaite. Là, que ce soit dit, d'accord? On parle de notre enfant intérieur, ou on peut parler des enfants, et on dit qu'on est guidé. Ou alors, il y a comme une histoire d'expérience qui arrive par rapport à notre enfant intérieur. Peut-être que notre enfant intérieur est en train de faire l'expérience de qu'est-ce qu'un adulte? Est-ce que je dois continuer à croire?
Est-ce que je dois faire mes propres expériences? Est-ce que je dois aller chercher à l'intérieur de moi qui je suis vraiment? C'est ce qui est juste. Et arrêtez de croire les extérieurs, ça c'est certain. On nous dit que c'est un réel cadeau. Tout ce qu'on nous a donné, tout ce qu'on a mis dans notre enfant intérieur, toute sa personnalité, sa joie, son pétillant, doit ressortir parce que c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau. Vous êtes ce cadeau. Ou alors, peut-être que le cadeau, vous allez apprendre que vous attendez un enfant, ou peut-être que certains qui veulent adopter vont avoir le cadeau qu'il y a une adoption en vue. Mais le cadeau, c'est vous, avant toute chose, d'accord? On vous dit que c'est rapide et que c'est la justice divine. Donc peut-être que rapidement, vous avez une réponse de la justice par rapport à des enfants, c'est un cadeau. Mais ça peut être aussi la justice divine et on vous dit que vous êtes un cadeau. Il me le confirme, vous êtes un cadeau. Que vous soyez cette petite fille, ce petit garçon, il n'y a pas besoin d'avoir un genre. Vous étiez cet enfant, vous êtes encore cet enfant. Parce que cet enfant, il n'est pas mort à l'intérieur de vous. Il grandit gentiment. Et on vous dit que vous êtes un cadeau. Dites à votre enfant intérieur que c'est un cadeau. Acceptez-le comme il est, s'il vous plaît. Vraiment, hein, c'est important. C'est très important. Pour la suite, pour passer ce contrat et avoir ces nouvelles opportunités, c'est important. Quels sont les petits... Ah là, pardon. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 21 septembre 2023? Quels sont les messages de la naissance? Hop, 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 hop. Il y a un renouveau, il y a une naissance. Il y a trop. Il y a un chemin là, qui se passe sans embûche. Oui, la joie. Ouais, mais je sais pas. Alors, on va les laisser tomber. Allez. Bon. Tout d'abord, on nous a dit qu'il y a la naissance de quelque chose. Cette naissance, cette nouvelle opportunité qui arrive, ou ce que vous êtes en train de créer, on vous dit, c'est un chemin sans embûche. Vous êtes sur ce chemin où il va y avoir, où les choses vont se faire naturellement. D'accord? Laissez-vous porter. Il y a une grande joie qui est là. Il y a une grande joie. Il y a comme une reconnexion à une ouverture de son chakra cœur ou une reconnexion à son cœur. Il y a une joie qui arrive par rapport à un changement qui a pris du temps ou qui était en distance jusque maintenant. Peut-être que vous vouliez quelque chose, mais c'était pour le moment pas possible. Ça y est, c'est possible et ça arrive. Hein. Le changement, il est là. Et on vous dit que c'est un retour à la joie, un retour au bonheur, un retour à la connexion avec les autres. Il y a comme une joie qui s'installe dans les jours à venir. Hein. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Ok. On va décrypter maintenant la carte. Bon, bah bien sûr, ceux qui ont vu la main, on vous dit que c'est une main tendue. Il y a une opportunité qui arrive. Elle arrive par courrier, par mail, SMS, téléphone. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il y a une aide substantielle qui arrive, mais physique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un dans la matière qui va vous aider. Ça peut être un banquier, ça peut être un juge, ça peut être un médecin, ça peut être un ami, mais il y a une aide qui arrive. Pour ceux qui ont vu la coccinelle, on vous parle d'enracinement, on vous parle d'ancrage, on vous parle de Gaïa. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire autour de la nature, autour des animaux, autour des plantes. Se reconnecter à eux pour pouvoir comprendre quelque chose ou peut-être travailler avec eux. C'est possible. Pour ceux qui ont vu le fer à cheval, certainement une surprise que vous n'attendiez pas. Un gain au jeu de hasard, un héritage, un remboursement financier. Il y a l'idée d'un gain, de quelque chose qui est gagné. Pour ceux qui ont vu le trèfle à 4 feuilles, c'est très particulier parce qu'on nous parle d'une grande chance et peut-être qu'il y a une ouverture sur quelque chose que vous désiriez depuis très très longtemps. Si c'était acheter une maison, ça va se faire. Si c'était une nouvelle voiture, ça va se faire. Si c'était un nouveau job, ça va se faire. Si c'était la rencontre d'un amoureux, ça va se faire. Et pour ceux qui ont vu le cœur, ça nous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive dans vos vies. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être une amitié, mais très forte, qui rentre. Quelqu'un qui va vraiment compter pour vous. Et puis, pour ceux qui ont vu la manche rose, il y a comme l'idée que c'est vous qui allez aider ou tendre la main à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide. Soyez très à l'écoute des personnes autour de vous. Il y a quelqu'un qui aura besoin que vous lui tendiez la main. Soyez-y attentifs, s'il vous plaît. Allez mes belles lumières, on va regarder maintenant quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce jeudi 21 septembre 2023 et quel sera son conseil, quel sera l'archange et son conseil
pour ce jeudi 21 septembre 2023. Alors l'archange, ce sera l'archange Samuel et le conseil, c'est changer votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Hein. Donc il y a bien une opportunité qui arrive, mais avant ça, il va falloir quand même avoir quelques petites compréhensions ou de libérer certaines choses. Hein. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Pour ce jeudi, on aura 2 messages. On aura la guérison, encore une fois. Retrouvailles avec votre véritable nature. Encore une fois, la guérison. Hein. Ouais. Et puis l'arbre de feu, début et nouveauté. Alors, commencement, opportunité, hop, hop, hop. Ça y est, on part, ça déménage. On a Ganesha aussi, hein, qui s'est retournée. Donc, elle nous parle plutôt que les obstacles sont écartés, hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 21 septembre 2023? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 21 septembre 2023? Alors, je ne sais pas si c'est nos anges, nos guides qui sont très enthousiastes ou si c'est moi qui suis trop énergique. C'est eux. Je vous assure. Ils m'ont sorti en bas là-bas l'amour inconditionnel. Moi aussi je les aime. Donc ça donne bien de l'amour inconditionnel. Hop hop hop. Non, on ne va pas les prendre si on avait 2. Sinon vous allez me dire, ah j'ai oublié que je l'ai choisi et je ne peux pas avoir ce genre de suspicion. Il y en aura 4, ben, ça fait 2 fois. Donc c'est comme ça, il y en aura 4. Allez, alors on va mettre celle-là là, celle-là là. Excusez-moi, mais des fois elles prennent un petit peu de bougie. Je les nettoie régulièrement, mais j'avoue que comme je mets les bougies dessus pendant la prière, des fois elles se renversent et je ne le vois pas tout de suite. Et je le vois qu'au bout de 2-3 jours. Mais rien de grave, elles ne m'en veulent pas. Ici, on parle du féminin divin, on parle du consultant, de la consultante, on parle d'une réconciliation qui est en train de se faire. Et pour le moment, c'est encore secret, mais il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous. C'est peut-être vous qui gardez encore cette réconciliation secrète, mais peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Ici, on nous parle d'une relation karmique, d'une nouvelle rencontre peut-être, ou peut-être que vous êtes en contact déjà avec cette relation. Il y a peut-être déjà des disputes avec cette personne, mais on vous dit c'est normal, elle est là pour vous faire cheminer. Hein. Donc ça peut mettre des tensions, ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une dispute. C'est possible, un féminin ou un masculin, ou c'est peut-être vous ce masculin. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles rencontres, et si ce n'est pas une nouvelle rencontre, on vous dit qu'il y a peut-être des disputes, mais que s'il y a des disputes, c'est un peu normal, parce que des fois, quand on va revisiter certaines de nos blessures, ça fait mal et ça nous met en réaction. Hein. Et oui, ici, ça nous parle du retour du passé ou d'une situation passée. On parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Donc, c'est peut-être le retour de l'amour dans vos vies si vous aviez perdu l'amour. Dans ce cas-là, ça sera un amour très envoûtant et très passionnant. Ou peut-être c'est le retour d'un ex qui arrive, qui est très amoureux. Il y a eu peut-être un petit peu de distance entre vous et lui. Ou si c'est une nouvelle rencontre, vous étiez peut-être un peu isolé. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir, parce que cette nouvelle personne arrive ou votre ex revient. Ici, ça parle du féminin divin qui a le retour d'une personne karmique dans sa vie. Ici, on parle d'une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu des disputes, mais on vous dit qu'il y a tellement d'amour et d'attirance entre vous que vous ne pouvez pas rester très longtemps fâchés ou loin de l'autre. Tant mieux. Ici, ça parle d'un secret pour un masculin. Peut-être ce masculin est-il enfermé, peut-être qu'il s'isole, peut-être qu'il n'y a plus de dialogue avec lui parce que il est plutôt dans la réflexion. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, on vous dit qu'il se prépare quelque chose de nouveau. Vous ne le voyez encore pas, mais c'est en train de se travailler. C'est juste dans la 5D, donc vous ne le voyez pas.
Ou alors, c'est vous qui êtes en train de travailler et vous ne le dites pas encore à votre masculin, ou si vous êtes ce masculin, à la personne face à vous que vous voudriez revoir. Voilà mes belles lumières, nous allons passer au conseil pour ce jeudi 21 septembre 2023. Merci de me donner vos messages et conseils pour ce jeudi 21 septembre 2023. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois, you understand. Et si tu penses trop, n'oublie pas, décompte à l'envers, 200 à 0, 199 ou 199, 98, 97, 96. Ton cerveau logique se mettra en route et ça fera retomber le côté du cerveau qui projette, qui réfléchit, qui... Voilà. Ça le calmera un tout petit peu. Et quand ça devient trop facile et que tu n'arrives plus, bah, tu fais de deux en deux. 100, 98, 96, 94, enfin 98, 96, 94, 92. Et tutti quanti. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chérie-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Et puis, carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et oui, allez mes belles lumières, on va passer à la prière du jour. Et nous allons remercier pour tous les bienfaits de la vie. Remercier pour la sécurité que nous ressentons à cet instant. Merci à toi Seigneur. Merci pour la sécurité que je ressens à cet instant. Merci pour tout ce que tu mettras sur ma table afin de nourrir mon corps. Merci pour tout ce que tu mettras devant mes yeux pour nourrir mon âme et ma joie. Merci pour l'amour que je peux ressentir au sourire d'un enfant. Merci pour tout l'amour que je peux ressentir et la tendresse quand je croise un sourire, un regard attendri. Merci pour tout l'amour que je peux ressentir quand je prends mes enfants, petits-enfants ou parents dans mes bras. Merci de continuer à m'aider à ressentir tout l'amour que j'ai envers l'autre. Parce que quand je l'aime, je m'aime. Merci de m'aider à comprendre que chaque chose que je rejette, c'est quelque chose que je rejette chez moi. Merci pour toute la beauté de la vie. Merci pour la sagesse que je ressens à chaque fois que je comprends et que je grandis. Merci pour toutes les opportunités que tu m'offres. Merci pour cette vie qui a mille et une possibilités. Excuse-moi de ne pas toujours être à l'écoute. Pardonne-moi si je ne prends pas toujours le temps. Merci, je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 21 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Ah, là, elle ne veut plus vous quitter, ma vidéo.